Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien-être. Pour l'interview de Nadine Bosque, Nadine qui est coach minceur nutrition et également coach en développement personnel. Bonjour Nadine. Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous. Nadine, c'est avec plaisir qu'on vous accueille au sein de la chaîne en tant que partenaire. Et c'est également un grand plaisir de vous interviewer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur votre parcours d'abord? Comment vous êtes arrivé à ces métiers-là qui sont formidables? Alors déjà, ravie d'être avec vous, ravie de votre accueil. Comment je suis arrivée là? C'est un parcours un petit peu long, mais initiatique. Il y avait peut-être besoin de tout ça. Donc à la base, je suis psychomotricienne de formation. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Et j'avais vraiment envie de m'occuper de la psyché des personnes. Et puis petit à petit, la vie m'a emmenée sur un autre chemin. J'ai fait 20 ans de ma vie dans un métier, dans les métiers de la santé. Et puis, j'ai recommencé à faire des formations parce que ça me titillait tout en gardant mon métier. Mais j'ai fait des formations de médecine traditionnelle chinoise, de coaching intuitif, Ah, d'une autre école de coaching aussi. J'ai suivi une formation agréée méthode mère, justement pour la master nutrition, et puis tout ce oui. qui était développement personnel. Et c'est ce qui m'a emmenée depuis 2018 à exercer ce joli métier de coach master nutrition et coach en développement personnel et bien-être, bien sûr. Donc on peut dire que vous êtes tombé dedans assez rapidement. Enfin, vous avez été. Quand vous dites que vous avez été titillé, ça veut dire quoi? Ça vous a appelé? Comment ça s'est passé? Oui, oui, je pense que ça m'a appelé. C'est-à-dire que je faisais un métier qui m'a apporté beaucoup de choses, hein, les métiers, je travaillais dans le métier dans la santé, mais j'avais toujours en arrière-pensée accompagner les autres, amener du soin à autrui. Ça fait partie, je crois que ça fait partie de moi, mais depuis toute petite. J'ai fait du Hmm, bénévolat adolescente et puis voilà, depuis quelques années, je refais encore du bénévolat parce que j'aime ça, j'aime m'occuper des autres. Mais le d'accord. parcours était peut-être intéressant parce qu'il fallait certainement que je m'occupe d'abord de moi. Et Hmm, je pense qu'un bon coach, un bon hmm, thérapeute, il hmm. doit d'abord s'occuper de lui. Ça, c'est On est ma bien d'accord. première intention. Ouais. Ouais, ouais, mais on est bien d'accord. Pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord se connaître un tant soit peu, s'aimer et savoir s'occuper de soi. Voilà. Ça, Gérer ces problématiques pour après accompagner et aider les autres. Tout à fait. mmh, mmh, tout à fait. Ok. Et lors de votre parcours, en fait, donc vous êtes formé progressivement, vous nous expliquiez. Donc vous avez plusieurs outils en fait à votre disposition, d'après ce que j'ai Oui. compris. Oui, comme tout thérapeute, on va dire qui se respecte, j'ai la méthode dans la méthode. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'outils, enfin un Mhm. certain nombre d'outils, beaucoup d'outils de développement personnel, la méthode mère dont je vous ai parlé, un petit peu de médecine traditionnelle chinoise. Je fais également de la méditation pleine conscience, donc je me sers de tout ça. En fait, si vous voulez, je me sers de tous les outils de coaching et de thérapie comportementale et cognitive. Et dedans, Mhm. vous avez la PNL, la communication non violente, la gestion des émotions, la méditation pleine conscience, une ribambelle d'outils. L'idée, c'est qu'on ait le bon outil au bon moment pour la bonne personne. C'est une boîte à outils, puis je vais piocher dedans et toutes mes séances sont très, très personnalisées. J'ai vraiment besoin de pouvoir amener le bon moyen, le bon outil pour la personne et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très, très D'accord, bien. d'accord. Et donc la besace à outils, elle est pleine. Donc c'est vrai que c'est super parce que parce qu'en fonction de la personne, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'elle souhaite aussi travailler avec vous, vous pouvez lui amener ce dont elle a besoin. Exactement. Et puis, vous savez, quand on est sur la minceur nutrition, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mm, Tout ce mm, qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est en lien avec le développement personnel. Si on met du poids autour de soi ou si on n'a pas de poids autour de soi, c'est qu'on a d'autres choses où on lutte, où on fuit. Enfin, il y a plein d'autres choses. Donc, se reconnecter à son corps, à ses ressentis corporels pour gérer la fonction de la nutrition physiologique, oui. Mais mm. après, c'est tous les autres outils de développement personnel qui vont m'aider dans, dans l'appréhension du poids et pas que. On travaille plein de choses. Le poids, c'est ce qui fait tilt peut-être à la personne, à la base. Le poids, le surpoids ou le sous-poids, Oui. puisque c'est Ok. pareil. Ok. Au niveau de la minceur, de la nutrition, comment ça se passe? Vous venez de le dire, c'est un ensemble. Euh, donc il y a tout un accompagnement derrière. On travaille pas, vous ne travaillez pas que sur éventuellement, enfin c'est un rééquilibrage alimentaire. Vous travaillez aussi avec les autres outils. Mais au niveau alimentaire purement, comment vous fonctionnez?
Alors, je travaille surtout pas sur un rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, si les régimes, les diètes protéinées, les rééquilibrages, tout ça, le comptage des calories était efficace, on en ferait une fois. Mm. Le problème, c'est qu'on en fait un, ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça Oui, fonctionne oui, très, oui. très vite. Très, très vite, le poids remonte. Mm. Donc, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de reprendre contact avec ses ressentis corporels. On a dans notre corps un système homéostasique qui fait qu'il règle les entrées et les sorties. La Mm. fonction de la nutrition, c'est exactement comme la respiration. Normalement, c'est une fonction neurovégétative inconsciente. On ne Mm. devrait pas y penser. Simplement, depuis des millénaires, depuis que l'homme cultive la terre, on a socialisé la fonction de la nutrition et donc on mange parce que c'est l'heure, parce qu'il faut, parce que les copains et les copines y vont à la cantine, etc., etc. Donc moi, je vais réapprendre aux personnes à Mhm. retrouver le ressenti corporel de la faim. C'est qu'est-ce qui se Mm. passe dans mon corps quand j'ai faim et pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Mm. D'abord, c'est mon corps qui va donner l'influx à mes fibres nerveuses et ça va arriver dans ma tête. Et là, ma tête va dire, mets quelque chose en place. Mais ce n'est pas ma tête qui commande mon corps. Et le problème aujourd'hui dans nos sociétés, c'est souvent la tête qui commande le corps. Oui. Et donc, moi, je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire retrouver son ressenti corporel de faim. Et pour ça, je mets en place des outils entre les sessions pour permettre aux personnes de retrouver leur faim instinctive, leur faim physiologique. Voilà. Je vais vous donner un exemple, parce que moi, j'aime Oui. bien les exemples. Mm. Imaginons que la température dans la pièce où vous êtes baisse. On Oui. est d'accord, la régulation de la température dans votre corps, ça se fait de manière inconsciente. Donc, on est Mm. bien dans une fonction neurovégétative inconsciente comme la fonction de la nutrition. Oui. Si la température de la pièce baisse, quel va être votre ressenti corporel? Mm. Ben, je vais avoir froid. Oui. Non, c'est déjà dans la tête. Qu'est-ce qui Ah, dans le corps, ben, peut-être que je vais trembler un peu, peut-être que je vais avoir la chair de poule, des choses comme c'est ça? ça. Voilà, La peau, les mains exactement ça. froides, des choses qui arrivent dans le corps, oui. Mm. Exactement. Le ressenti corporel de la baisse de la température, c'est le frisson. Le Mm. frisson, via les fibres nerveuses, ça arrive jusqu'à mon cerveau. Et là, mon cerveau intelligent va dire, eh bien, écoute, va mettre un pull Oui. pour te maintenir en santé. Moi, pour vous expliquer, je vais faire retrouver aux personnes le frisson de la faim. Mm, c'est J'aime bien joli cette ça. image. Voilà. C'est très très joli, Comme le ça que je frisson de la fonctionne. fin. Voilà. Mm. Et en même temps, je fonctionne sur un deuxième axe qui est tout ce qui est émotion, gestion des émotions, gestion des stress. Parce qu'aujourd'hui, les personnes mangent leurs émotions. Le stress, ça, c'est le plus gros facteur de risque au niveau des problématiques de poids, aussi bien dans le surpoids que dans le sous-poids. Mhm. Donc, je gère toute cette partie-là conjointement, toujours les deux en même temps. Voilà. Ok, d'accord, très intéressant. Alors, comment vous travaillez en fait? Vous travaillez en présentiel, à distance, et où est-ce que vous vous trouvez aussi? Alors, je travaille de deux manières, soit en présentiel, soit à distance, ça ne change rien. J'ai autant de personnes en face-face que de personnes via Zoom. Les résultats sont les mêmes et Mhm. j'attire l'attention sur juste une chose, si les personnes sont OK pour désapprendre tout ce qu'on leur a appris au niveau de l'alimentation. On a beaucoup de croyances Mhm. qui sont pas justes. Les petits déjeuners. Je dis pas qu'il faut pas prendre de petit déjeuner, je dis juste qu'il faut écouter son corps. Voilà. Donc déjà, si on est OK pour apprendre, désapprendre tout ce qu'on nous a appris, et en particulier les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, donc les résultats sont les mêmes. À partir de ce moment-là, qu'on soit en face-face ou à distance, les personnes, je ne les pèse pas, je ne les fais pas se déshabiller. J'utilise des outils de coaching. Donc, que je sois en face-face ou à distance, c'est la même chose. En Mhm. plus, avec les caméras, on arrive à ressentir. Et puis, il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément avoir les caméras. Et c'est un petit peu comme ce qui se passe avec l'école. Le fait de pas que les personnes, on les voit pas, elles Mhm. vont peut-être certaines se libérer beaucoup plus. Parce que malgré tout, on a du non-verbal, même si nous, en tant que thérapeute, on gère les choses, mais on peut avoir une toute petite mimique qui fait que l'autre ne va pas oser dire. Bien Et le sûr. poids, c'est très intime. Mhm. Mhm. C'est un sujet qui est hyper intime. Donc, voilà. Et je suis basée à Tours. Ok, Voilà. Tours centre-ville. ok. Ouais, donc c'est vrai que c'est très intéressant comme manière d'appréhender les choses au niveau de son image, au niveau de son corps, au niveau de la compréhension de son corps, votre manière de procéder, parce que donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous poser des questions précises, parce que souvent, ben, quand on voit qu'un coach minceur nutrition, on se dit oh là là,
ça y est, il va falloir tout changer. Eh bien non, pas forcément, pas avec Nadine, ça va pas Non, fonctionner comme ça. Donc vous avez envie de sortir des sentiers battus, vous avez envie de prendre soin de vous, d'apprendre et de non. Avec réapprendre à... Nadine, la gourmandise, et au Oui, contraire, on arrête d'être dans la restriction. d'accord. Oui, je me disais, voilà, la gourmandise est autorisée, on désapprend ce qu'on nous a appris, on mange quand on a faim, et quand on a faim, on mange ce qui nous fait plaisir, et on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Donc, on va aussi réapprendre à ressentir le ressenti de la satiété. Et Mhm, puis, on va en même temps gérer ses stress ou ses émotions. Si je suis triste, on a des raccourcis clavier, hein. Je suis triste ou je suis fière de moi ou je m'ennuie, je vais manger un bout de chocolat ou un bout de fromage. Eh ben, si je suis triste, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire, peut-être d'appeler une de ses amies, d'aller se promener. Voilà. Donc, moi, je vais déprogrammer mhm, avec la mhm, personne, bien évidemment, hein, faire prendre à la personne conscience qu'il y a une programmation qui n'est pas la bonne mhm. et mettre en place un nouveau comportement plus adapté. Voilà. Super, super. Super formidable. Alors, on parle beaucoup de nutrition d'ailleurs, mais j'ai envie aussi de pointer le doigt sur tout ce que vous faites parce que est-ce que on peut venir vous voir aussi si on n'a pas de problématiques liées à notre poids ou à notre nutrition ou autre? Est-ce qu'on peut venir vous voir aussi pour ça, pour autre chose? Oui, bien sûr, pour tout ce qui est problématique liée au développement personnel, confiance en soi, gestion des stress, gestion des émotions, communication bienveillante, enfin, tous les outils, toute la problématique liée au développement personnel. D'ailleurs, j'anime dans le cadre d'un parcours patient un atelier sur le retour à la confiance en soi au niveau hospitalier. Mhm. J'interviens également dans une fédération pour les personnes qui sont à la recherche de travail pour leur redonner, les booster, voilà, tous ces outils, tout ce qui est problématique de développement personnel, oui, bien évidemment, avec des très bons résultats. Des très D'accord, bons super, super. Et donc pour Noël, il me semble que vous avez une petite proposition à faire. Écoutez bien Nadine, c'est intéressant, Noël approche, hein, il faut en profiter. Oui, mais en plus, tout est permis. On a su ça il y a peu de temps. Donc Noël, on va tous pouvoir se retrouver. Donc j'ai mis en place 2 arbres de Noël. Un arbre intitulé Bien-être, où vous trouverez des petits cadeaux à faire à tous les prix dans le cadre du développement personnel. Et le développement personnel, c'est offrir un cadeau en développement personnel, c'est super. C'est peut-être booster la personne pour aller vers quelque chose. Et c'est un cadeau super bienveillant. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça change. Mhm. C'est une mise en beauté de sa psyché. Vous voyez, on offre bien des massages, on peut ouvrir des cadeaux peut offrir des cadeaux de développement personnel. Et puis, j'ai mis en place un autre arbre de Noël qui s'appelle Mieux-être santé, où vous aurez aussi des petits cadeaux à offrir tout un chacun, la gestion des stress, l'évaluation du poids. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi, j'utilise beaucoup ce qui est en nous, toutes nos hormones, les hormones dites du bonheur. Et il y a aussi un cadeau sur les hormones du bonheur, comment booster ces hormones du bonheur pour augmenter la confiance en soi, pour baisser le Waouh! cortisol qui est l'hormone du stress. Voilà, je travaille de manière holistique, vous l'avez compris, mais aussi de manière très écologique. Pour moi, c'est hyper important. Il n'y a aucun apport extérieur, Hmm. aucun. Tout est, on s'auto-guérit, on a les capacités de s'auto-guérir. C'est formidable. Voilà, et puis je travaille avec l'épigénétique aussi, ce que j'ai pas dit aussi, Oui. avec tous les niveaux de stress, des stress de niveau 1, puis des stress plus datés, ce qu'on appelle aussi les mémoires héritées. Donc, moi, je travaille sur tout, panel très large. Et dans mon arbre de Noël, il y a tout le panel aussi, et des cartes cadeaux et des bons cadeaux si on veut mettre en commun des cadeaux pour les personnes. Génial. Donc, Voilà. chers téléspectateurs et téléspectatrices, offrez du bonheur, offrez du soin, prendre soin. Vraiment, c'est ça aussi, hein, prendre soin de soi. Offrez cette possibilité de prendre soin de soi à travers ces prestations que vous offre Nadine pour Noël. Pour faire plaisir à vos proches, mais d'une manière originale et sympathique, vraiment, pour accéder, pour permettre à vos proches d'accéder à autre chose, en fait, hein. N'hésitez surtout pas. C'est génial. Je suis ravie, vraiment ravie, Nadine. De vous découvrir, de découvrir tout ce que vous proposez. C'est vraiment très riche, très intéressant et pourquoi pas offrir donc à vos proches ces possibilités-là, sachant que n'oubliez pas, hein, Nadine consulte également à distance, où que vous vous trouviez, vous pouvez offrir ce genre de prestations qui sont géniales
Et donc, consultez Nadine donc, grâce aux informations qui sont sous son nom actuellement. Et aussi aller la retrouver hein, sur notre site internet dans son espace Bon Plan Partenaire. Donc vous regardez, vous avez toutes ses coordonnées et tout un tas d'informations la concernant. N'hésitez pas. Et donc je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Allez sur la chaîne bien-du-6 être.tv. Merci beaucoup Nadine. Merci à vous, merci de votre accueil et puis bah, à très très vite aussi, j'espère. Oui, à très vite Nadine pour Au revoir. peut-être pour des chroniques, qui sait, à découvrir sur Exactement. la chaîne. Nadine Bosque, n'hésitez pas, coach minceur nutrition et coach en développement personnel. Merci Nadine. Merci, au revoir Au et revoir à joyeuses fêtes. tous. Au Merci, revoir. joyeuses fêtes à tous aussi.